Bonjour, c'est Aurore. Alors dans cette vidéo, je voudrais que l'on discute un peu de comment augmenter son revenu mensuel. Alors, il y a une phrase très commune qu'on retrouve dans beaucoup de livres de développement personnel qui dit que notre revenu mensuel est proportionnel à la valeur que l'on apporte sur le marché. D'accord ? Donc, je voudrais définir un petit peu plus précisément cette notion de valeur que l'on apporte. Donc, récemment, j'ai été donc inspirée par une vidéo de Mike Dillard, qui est un célèbre marketeur américain. Et donc, il définit cette notion de valeur personnelle selon trois critères. Trois critères qui vont définir notre valeur personnelle et donc notre revenu mensuel, d'accord, qui vont être proportionnels à notre revenu mensuel. Donc ces trois critères sont 1. La concurrence, 2. Votre expertise et 3. L'effet de levier. Donc vous voyez, on appelle ça valeur personnelle finalement. Ça va surtout être le deuxième critère qui va vraiment se jouer sur le premier aussi, mais le premier et le deuxième critère qui vont être votre valeur vraiment qui vont vous concerner personnellement, et le troisième critère qui va être un autre aspect qui ne va pas être directement lié à vous. D'accord ? Donc, la concurrence. La concurrence, notre revenu va être plus élevé si on a une concurrence plus faible dans notre domaine d'activité. Alors, je vais revenir là-dessus parce que ça peut porter à confusion. Ce que je veux dire d'une concurrence faible, ça veut dire que vous vous positionnez au-dessus de la majorité des gens qui sont dans votre domaine, d'accord ? Vous vous positionnez au-dessus et vous éliminez ainsi la concurrence, d'accord ? Ça ne veut pas dire de choisir une niche où il n'y a pas de concurrence, parce que dans ce cas-là, si vous choisissez une niche où il n'y a pas de concurrence, il risque de ne pas y avoir de clients non plus. Donc, dans ce cas-là, ça ne va pas vous aider à améliorer votre revenu. Donc ça, j'en parle plus en détail de cet aspect de concurrence dans mes vidéos de formation. Si vous voulez en savoir plus, cliquez simplement sur le lien qui est sous la vidéo. D'accord ? En 2, donc c'est notre expertise. Notre expertise, tout ce qu'on connaît, tout notre savoir-faire, nos connaissances, nos capacités, nos compétences. D'accord ? Très très important, notre expertise. Et 3, l'effet de levier, ça va être combien de personnes on va pouvoir impacter, combien de personnes on va pouvoir toucher, combien de clients on va pouvoir trouver dans notre business. D'accord ? Il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés pour toucher un maximum de clients. Alors, pour clarifier ou imaginer un petit peu tout ça, je vais vous donner des exemples précis. D'accord ? On va commencer par une personne qui travaillerait par exemple un travail à la chaîne dans une usine de fabrication, d'accord ? Donc, qui a un salaire relativement bas, d'accord ? On va dire un salaire minimum. Alors, pourquoi ça s'explique ? Eh bien, si on prend le premier critère, concurrence, en fait, on va réfléchir à combien de personnes sont capables de faire le même travail que cette personne. Beaucoup, d'accord ? La concurrence est très élevée. Pratiquement, tout le monde va être capable de faire ce travail-là, de ce travail à la chaîne, d'accord ? Au niveau de l'expertise, elle est très faible, d'accord ? On n'a pas besoin d'un très haut niveau d'expertise, on n'a pas besoin d'un très haut niveau de compétences pour réaliser ce travail, d'accord ? Et le troisième, l'effet de levier, combien de personnes on va pouvoir impacter, donc ça va être directement lié à la quantité de produits qu'on va pouvoir fabriquer. D'accord ? Et donc, ça va être limité à du temps disponible qu'on a voilà, dans une journée. Donc, voilà, on va être limité par notre temps de travail, on va dire. D'accord. Donc, par rapport, alors en opposition, pas complètement opposition, mais un autre exemple, on va prendre d'une personne qui gagne beaucoup mieux sa vie, par exemple, un chirurgien cardiovasculaire, d'accord ? Un chirurgien spécialisé. Alors, au niveau de la concurrence, là, on est vraiment dans une concurrence qui va être beaucoup plus faible, d'accord ? On ne trouve pas ce type de personnes à tous les coins de rue. Il y en a peut-être 1 ou 2 par hôpital, ou peut-être même moins. Donc, au niveau de la concurrence, très faible. Donc, ça va justifier
un niveau de revenu plus élevé, d'accord? Au niveau de l'expertise, même chose. Là, on est dans un niveau d'expertise très élevé, d'accord? Les chirurgiens, les médecins en général, ce sont les personnes qui ont fait pratiquement le plus d'études. Ils sont voilà, très pointus dans leur domaine, ils ont beaucoup de connaissances. Donc, un niveau d'expertise très élevé qui va justifier leur niveau de revenu. Troisième critère, l'effet de levier. Alors là, c'est ce qui va expliquer pourquoi les chirurgiens ne sont pas tous millionnaires. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont un effet de levier très faible. Ils peuvent toucher combien de personnes? Eh bien, simplement le nombre de personnes qui ont besoin de cette opération particulière dans leur hôpital. D'accord? Donc ça va vraiment restreindre le nombre de personnes qui peuvent toucher. Et même si ils sont prêts à se déplacer dans différents hôpitaux pour pratiquer des opérations voilà, très techniques, très particulières, ils vont quand même être limités au niveau de leur temps. D'accord? Ils ne pourront pas faire plus d'un certain nombre d'opérations par semaine, par exemple. D'accord? Donc, l'effet de levier, c'est le critère qui limite, on va dire, le revenu de ces chirurgiens. Alors, j'ai souvent entendu la réflexion de personnes qui disaient je trouve inadmissible que les footballeurs, par exemple, gagnent plus qu'un chirurgien qui a fait X années d'études. Alors, si on reprend ces critères, eh bien, ça se justifie parce qu'au niveau de la concurrence, de l'expertise, le footballeur professionnel va également, tout comme le chirurgien, voilà, se différencier, d'accord? Ils vont pas être très nombreux à avoir ce niveau d'expertise, ce niveau de compétence. Ils sont pas très nombreux dans le monde, donc ils ont pas une très forte concurrence, d'accord? Au niveau du nombre de personnes qui sont capables de jouer à leur niveau. Donc l'expertise, ils l'ont. La grosse différence, ça va être au niveau de l'effet de levier, parce que là où un chirurgien ne peut toucher qu'un certain nombre de personnes par semaine, le footballeur, il va être capable de toucher voilà, le nombre de personnes qui peut être dans le stade de foot le jour du match, plus toutes les personnes qui vont regarder le match à la télé. Donc ce sont des millions de personnes, ça peut être vraiment des millions de personnes à travers le monde. Donc c'est cet effet de levier qui fait que le footballeur est mieux payé que le chirurgien. Okay? Donc maintenant, on va essayer d'appliquer ça à nous, à notre cas particulier. Donc, si on veut augmenter notre revenu, on sait maintenant ce qu'il faut faire, d'accord? Il va falloir se distinguer de la concurrence, se positionner au-dessus de la concurrence. Première chose, il va falloir développer notre expertise, développer notre niveau de connaissance. Et puis, il va falloir utiliser un effet de levier. Aujourd'hui, l'effet de levier le plus facile, je dirais, à utiliser, celui qui apporte le plus de résultats, c'est Internet. C'est vraiment un outil qui nous permet de toucher des milliers, des millions de personnes. Donc, Internet, c'est un effet de levier formidable. Donc maintenant, si vous voulez lancer votre activité sur Internet ou si vous avez déjà une activité en ligne, il vous reste à développer ces deux autres critères de valeur, d'accord, qui sont se différencier de la concurrence, développer son niveau d'expertise. Donc pour ça, c'est l'éducation, d'accord, il va falloir investir en vous-même, investir dans votre formation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir augmenter vos revenus grâce, voilà, en développant votre valeur personnelle, à la valeur que vous allez pouvoir apporter sur le marché. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!